Dès la puberté, chaque femme a ce qu'on appelle communément des pertes blanches. C'est tout à fait normal d'en avoir, mais à quel moment doit-on s'y inquiéter? Comment savoir si mes pertes blanches sont anormales? Dans cette vidéo, je te dirai tout sur les pertes blanches et je te dirai à quel moment consulter un médecin s'il s'avère que tes pertes blanches aient tel ou tel aspect. Alors reste bien jusqu'à la fin car aucune partie n'est à négliger. Installe-toi. Bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Nana. Étudiante en médecine, ici on apprend et on se challenge. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je t'invite également à liker la vidéo. Je t'invite à partager la vidéo car cette vidéo pourra en aider plus d'une. Les pertes blanches sont le nom donné aux sécrétions vaginales des femmes après la puberté et avant la ménopause. En effet, il s'agit ici d'un mélange de liquide produit au niveau du col de l'utérus pour humidifier les muqueuses utérines de la flore vaginale naturelle et des déchets des cellules vaginales. Ce liquide plutôt visqueux et incolore se modifie naturellement au cours du cycle menstruel dû aux modifications hormonales, donc c'est tout à fait naturel. Il permet également d'assurer la survie des spermatozoïdes durant l'ovulation ou au contraire représenter une barrière durant la deuxième partie du cycle menstruel. Il est peu odorant même s'il varie d'une femme à une autre ou alors d'une période du cycle menstruel à une autre période du cycle menstruel, mais en général, cette odeur n'est pas néfaste. Cette odeur ne nuit pas. Il aide à la destruction des bactéries non désirables en aidant au maintien d'un pH acide au niveau du vagin. C'est donc pour cela qu'il est important de conserver ce pH-là, qu'il est important d'avoir une bonne hygiène intime afin d'éviter justement le changement de ce pH. Il faut également savoir que la quantité de ce liquide, des pertes blanches, peut également être plus importante lors des relations sexuelles afin de lubrifier et de permettre une bonne pénétration lors d'un acte sexuel. Donc à ce niveau aussi, la quantité n'est pas un problème. Et pas que lors des pénétrations, mais également lors d'une excitation sexuelle. Elle peut même s'avérer juste mentale et la quantité de ce liquide se verra augmenter en vue d'un rapport sexuel éventuel. À quel moment ces pertes blanches-là deviennent anormales? Déjà, il faut savoir que lors d'une infection, qu'elle soit fongique, mycose, bactérienne ou virale, les pertes blanches peuvent devenir nauséabondes. Elles peuvent aller jusqu'à sentir le poisson et même à l'absence d'autres symptômes, les pertes blanches dont l'odeur est gênante doivent vous amener à consulter votre médecin. La couleur des pertes blanches varie également en cas de problème et cela peut s'accompagner des sensations de démangeaison, des sensations de brûlure, des douleurs et même voire d'une fièvre. Et cela devrait donc vous amener à consulter le plus rapidement votre médecin. Là, on va maintenant passer aux différentes couleurs que les pertes blanches peuvent prendre lors d'une infection. Alors, premièrement, vos pertes blanches peuvent avoir une couleur verdâtre, un peu comme ceci. Cela indiquerait donc que vous êtes probablement atteint d'une infection appelée Trichomonas vaginalis. Et pour cela, ne vous inquiétez pas. Vous devez rapidement consulter votre médecin et ce médecin vous prendra en charge, vous et votre ou vos conjoints. Ensuite, vous pouvez également avoir des pertes blanches d'une couleur jaunâtre et en quantité. Cela peut s'accompagner de plusieurs autres symptômes tels que des douleurs au bas-ventre ou alors lors des rapports sexuels. Il est probable ici que vous souffriez du chlamydia ou du gonorrhée. C'est donc pour cela qu'il est important pour vous de consulter votre médecin afin qu'il vous fournisse ce traitement adéquat car celles-ci-là peuvent justement causer une inflammation de la vulve, une inflammation du col de l'utérus ou alors une inflammation des trompes et même aller jusqu'à l'infertilité. On a également les pertes blanches de couleur blanche et de texture granuleuse qui s'accompagnent d'une démangeaison gênante et d'une irritation de la vulve qui peut rendre la position assise inconfortable et même la pénétration très inconfortable. Cela peut donc être dû à une infection à la candidose vulvo-vaginale, due à une altération du pH vaginal,
qui peut être dû par exemple à une hygiène intime excessive qui altère le pH. Parce qu'il faut savoir que au niveau du vagin, on a plusieurs types de bactéries. On a les bonnes bactéries et on a les mauvaises bactéries. Comme j'ai dit au début de la vidéo, le fait qu'on ait par exemple une hygiène intime trop excessive, comme des douches vaginales ou alors l'insertion de certains produits au niveau du vagin, peut altérer donc notre pH vaginal et cela peut donc impacter l'équilibre au niveau du vagin et ouvrir la porte donc aux mauvaises bactéries. Et enfin, comme couleur de perte blanche, on peut avoir des pertes blanches de couleur grisâtre. Et cela peut également s'accompagner d'une odeur de poisson pourri. Cela s'explique par une infection appelée la vaginose. La vaginose est également une infection due au déséquilibre du pH vaginal. Et comme j'ai dit tout à l'heure là, il y a les bonnes bactéries et il y a les mauvaises bactéries. Et donc, lorsque le pH vaginal est troublé, ça laisse accès à de mauvaises bactéries, telles que dans ce cas, on parlera donc de la Gardnerella vaginalis. Et cela va donc se traduire par une alcalinisation du pH vaginal, plus la sécrétion de la potasse, ce qui peut donc expliquer cette odeur forte que dégagera votre vagin. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez et likez. Bisous.